Vermeg est un éditeur de logiciels financiers pour la banque et l'assurance. Nous sommes sur les 5 continents, nous sommes 1400 personnes et nous servons 15 des plus grands noms mondiaux et à peu près 500 clients. Donc moi je suis le fondateur de la société. C'est une histoire classique qui a démarré avec très peu de personnes, en fait, et qui a grandi au fur et à mesure du développement, de la recherche et développement, des marchés, et petit à petit s'est hissé à une place honorable sur le plan éditeur de logiciels. La Tunisie est un choix naturel pour moi parce qu'il y a beaucoup de ressources compétentes, parce que la proximité de tous les marchés, on est un peu au centre du monde. Quand on regarde une carte, tous les marchés, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest, au nord et au sud, sont presque équidistants de la Tunisie, parce qu'il fait doux d'y vivre, et ça n'a rien gâché le fait que je sois moi-même tunisien. Néanmoins, c'est vraiment la proximité des marchés, la facilité de connexion, la disponibilité d'Internet depuis toujours, et surtout le fait qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays. Donc la Tunisie est partie il y a 10 ans d'acquis extrêmement importants, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation. Et puis la démocratie est venue amener toute une série de choses. La première chose, c'est la transparence des marchés, le fait que c'est devenu un état de droit. Et puis la société civile ou l'écosystème s'est développé de manière extraordinaire ces 10 dernières années. Donc que ce soit des structures privées complètement, comme TACT, que ce soit des structures publiques ou dans un partenariat public-privé comme Smart Tunisia. Et puis, si on regarde aujourd'hui le nombre d'entreprises, le nombre de startups, et puis toutes les facilités qui existent pour ceux qui veulent s'implanter, c'est absolument incroyable le chemin qui a été fait en 10 ans. Et le gouvernement reconnaît la technologie comme étant le facteur principal de développement. Il y a 10 ans, le digital avait déjà commencé sa percée. Et il a commencé sa percée déjà en infrastructure, donc l'Internet généralisé partout, le premier pays africain arabe à disposer de l'Internet, mais aussi le digital s'est imposé dans la révolution. La révolution a été la première révolution, Facebook, digital, etc. Après la révolution, immédiatement, les grands joueurs de l'informatique tunisiens ou étrangers et la classe politique nouvelle qui est arrivée a pris conscience que le digital était absolument clé pour les citoyens, pour les jeunes Tunisiens, et pour tenir compte de l'avantage compétitif réel qu'avait la Tunisie dans ce domaine-là. Et Smart Tunisia, c'est le résultat de cette coopération entre les politiques, le secteur privé, et entre les jeunes, pour dire, eh ben nous, on va faire connaître de manière très importante cet avantage compétitif majeur qu'a la Tunisie, et on va en faire profiter d'autres. Et pour leur faciliter la vie, on va leur faire un one-stop shop pour pouvoir les accompagner bien avant qu'ils ne viennent, jusqu'à leur implantation, etc. Ce projet a constitué un succès phénoménal, puisque aujourd'hui on est déjà à 20 000 emplois créés. Il y a des dizaines de milliers de technologues en Tunisie, une partie d'entre eux part à l'étranger, une grande partie reste en Tunisie, et il y a des possibilités d'emploi qui sont absolument incroyables. Et pour pouvoir développer ça, le choix qui a été fait, quelque chose d'original, puisque c'est un partenariat entre l'État et le secteur privé, c'est une bonne entente entre les gens qui sont des praticiens de terrain et qui voient les choses, et donc qui peuvent remonter les feedbacks très rapidement et demander à l'État des choses dans l'éducation, des choses dans l'infrastructure, des choses dans la facilitation administrative. Et le Startup Act en est une très belle illustration. Et le public qui travaille la main dans la main avec le privé. Ça ne s'est jamais vu dans aucun autre projet. Et c'est une des grandes révolutions qui est arrivée récemment en Tunisie. Très vite, la question qui se pose, c'est comment ? Quelles sont les modalités pratiques ? Comment je peux trouver des bureaux ? Comment je peux trouver un commissaire aux comptes, des aides comptables, des fiscalistes, etc. Comment se créent les sociétés? C'est quoi la différence entre le système occidental de société et le système tunisien? Et Smart Tunisia arrive
là pour essayer d'ouvrir toutes ces portes-là et faciliter toutes ces procédures, répondre à ces questions, y compris trouver du personnel, que ce soit technique ou administratif, pour pouvoir démarrer la machine. Et le beau temps, il y a aussi la fiscalité qui est assez douce. Et là aussi, que ce soit sur le plan des charges patronales, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les personnes physiques, la Tunisie se distingue nettement et Smart Tunisia est là pour aussi présenter les autres avantages de la Tunisie que l'on ne voit pas au premier regard, mais qu'on le voit au deuxième ou au troisième regard. Vermeg est porté non seulement par son parc de clients, mais aussi par la transformation digitale. Donc nous voyons l'avenir en rose, en croissance à 2 gros chiffres, et nous allons probablement franchir la barre des 1000 personnes en Tunisie cette année. Nous sommes déjà autour de 930, donc la marche n'est pas trop haute, et les années qui viennent s'annoncent vraiment roses. Ce que je peux vous dire, c'est venez, vous le regretterez jamais, c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui.